Amen. Laissons-nous conduire dans la parole de Dieu ce matin. Je vous invite à prendre vos Bibles et à reprendre avec moi le passage des Éphésiens au chapitre 4. Alléluia. Je reprends là où je me suis arrêté la semaine passée. Amen. Encore une fois, je me préparais à avancer. Amen. L'Esprit m'a gardé à ajouter des choses qui font beaucoup écho à ce que nous avons déjà entendu la semaine dernière. Les choses viennent s'y ajouter. Amen. Afin d'établir la volonté de Dieu, la parole véritable de Dieu. Alléluia. Amen. Je vous invite à ouvrir vos cœurs. Amen. Et à laisser le Saint-Esprit déposer dans vos cœurs la parole bénie de Dieu. Alléluia. Éphésiens chapitre 4. Et nous lisons à partir du verset 1. Alléluia. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. La Bible dit, je vous exhorte donc, moi, Paul, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec amour, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme vous aussi. Vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a emmené les captifs et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie? Il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes et les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Amen. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par la ruse dans les moyens de séduction. Mais que professant la vérité, dans l'amour, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. C'est de lui, et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps, bien coordonné, et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties, et s'édifie lui-même dans l'amour. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie, sont étrangers à la vie de Dieu, à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits, à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Quelqu'un dit gloire au Seigneur. Alléluia. Le titre du message est la suite de la semaine dernière. Amen. Marcher d'une manière digne de la vocation qui nous a été adressée. Alléluia. Amen. Regarde quelqu'un et dis-lui, nous devons marcher d'une manière qui est digne de la vocation qui nous a été adressée. Marches-tu de cette manière digne de la vocation qui t'a été adressée? Alléluia. Et vous voyez que Paul fait un développement quand il dit je vous exhorte, moi le prisonnier de Christ, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. Il fait un développement avant d'arriver
au verset 17 qui dit « Voici donc ce que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez pas marcher à la même manière que les païens, etc. etc. » Avant d'arriver à cette conclusion, il y a des fondements solides qui doivent être établis. Amen. Des choses de base qui doivent être établies dans l'esprit de chacun pour en arriver à cette conclusion que nous n'allons pas vivre comme le monde vit. Alléluia. Et c'est ce à quoi nous nous attardons et je veux continuer à développer, amen, ensuite en logique de la semaine dernière et nous verrons jusqu'où le Seigneur nous mènera. Amen. Mais certainement la semaine prochaine, je pourrai vraiment rentrer dans le sujet qui concerne l'homme nouveau, amen, qui ne vit plus à la manière du vieil homme. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut prier? Amen. Merci Seigneur pour ce temps de grâce que tu nous donnes dans ta présence, dans ta maison, Seigneur Jésus. Merci car tu nous entends lorsque nous t'invoquons et nous savons que tu es présent dans ce lieu. Tu as rempli ce lieu de ton esprit. Nous t'avons senti, nous avons goûté encore que tu es bon, Seigneur, que ton amour est vraiment réel, Père, et que tu es là pour nous bénir, Seigneur, et nous libérer, nous transformer, nous guérir. Amen. Afin que tu accomplisses dans nos vies, Seigneur, tous tes plans, tous tes projets, Seigneur, pour nos vies. Merci, Seigneur, de répandre ta parole dans nos cœurs ce matin, qui sont bien préparés et disposés, Père. Oui, que ta parole prenne vie en nous, Seigneur. Qu'elle brise ce qui doit être brisé, qu'elle reconstruise, Seigneur, ce qui doit être reconstruit, Seigneur. Qu'elle nous transforme, qu'elle nous sauve, qu'elle nous libère, Seigneur, de tous les liens du malin, Seigneur. Que les ténèbres soient chassées par la lumière de ta parole, Seigneur. Que ta parole soit reçue comme la vérité, Seigneur. Et je prie au nom de Jésus que ton Saint-Esprit soit déversé en abondance dans ce lieu. Comme la pluie, Seigneur. Déverse ton esprit, Seigneur. Et remplis toute âme. Remplis chaque vase, Seigneur. Qu'aucun vase ne soit laissé, Seigneur, vide. Oh, que ta présence vienne nous inonder, Seigneur. Et emmène-nous, Seigneur, là où tu le veux, dans ta présence, dans ta volonté, Seigneur. Et que ton nom soit glorifié dans nos vies. Nous prions dans le nom de Jésus-Christ. Quelqu'un dit Amen et frappe dans les mains pour le Seigneur avant de t'asseoir. Alléluia. Gloire au Seigneur, quelqu'un. Amen. Nous avons vu la semaine dernière comment Christ est mort pour l'Église, pour donner naissance à l'Église. Il n'est pas venu dans ce monde pour bâtir des choses, des œuvres quelconques comme les hommes peuvent bâtir, mais Jésus a parlé de bâtir une seule chose, c'est son Église. Amen. Vous chercherez dans toute la Bible la seule chose que Jésus a cherché à bâtir et qu'il a formellement déclaré, c'est « Je bâtirai mon Église ». Amen. Oui, je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Dans cette église, amen, ils recevront les clés du royaume. Amen. Ils pourront lier et les choses seront liées. Ils pourront délier et les choses seront déliées. Amen. Ça, c'est ce que Jésus est venu faire lorsqu'il est venu sur la terre. Il est venu pour bâtir son église. Quelqu'un dit son église. Son église, nous comprenons que ce n'est pas un bâtiment en soi, même si le bâtiment est important pour pouvoir se rassembler. La véritable église, c'est cette assemblée d'hommes et de femmes qui sont nés de nouveau d'eau et d'esprit. Amen. Qui sont nés de nouveau d'eau et d'esprit et qui sont unis pour former ce que la Bible appelle le corps de Christ. C'est son corps spirituel. Hein, comme il est clair que nous avons un corps physique, il y a aussi un corps spirituel. Amen. Et Christ a ce corps spirituel qui est sur la terre, c'est son Église. C'est-à-dire des hommes et des femmes nés de nouveau, remplis de l'Esprit Saint et qui forment son corps, qui accomplissent ses œuvres sur la terre jusqu'à son retour. Amen. L'Église, c'est nous ensemble. Amen. Ce n'est pas nous pris séparément, nous sommes les membres du corps de Christ. Mais le corps de Christ, c'est quand nous nous rassemblons ensemble pour nous mettre d'accord dans un même esprit, un seul esprit, pour servir le Seigneur. Quelqu'un dit Amen. Alléluia. Nous avons vu que pour marcher d'une manière digne de la vocation que Dieu nous a adressée, amen, dans son développement, Paul montre qu'il est indispensable d'être attaché à l'Église, à l'unité du corps. Amen. Il appelle à chacun à faire son effort pour contribuer à l'unité du corps de Christ. Amen. L'unité de l'esprit, il appelle cela. Amen. Car les membres du corps sont réellement incapables de vivre et de fonctionner s'ils ne sont pas attachés au corps. Amen. Et c'est une réalité spirituelle qu'il faut saisir
pour marcher d'une manière digne de la vocation qui nous a été adressée. Amen. Christ n'est pas venu sur la terre en appelant Pierre, Jean, André, ici et là, en leur disant, voilà ce que je suis venu faire, ok, faites ce que je vous dis, et en les laissant chacun de son côté, et chacun faisant ce que Christ leur aurait dit de faire. Quand Christ est venu, il est venu en les rassemblant. Alléluia. Il leur a adressé un appel, il s'est présenté, il leur a dit, viens, suis-moi. Amen. Suis-moi, je ferai de toi un pêcheur d'hommes. Ensuite, il est allé de l'autre côté. Suis-moi. Un autre encore. Suis-moi. Matthieu, Lévi, assis au bureau de péage. Viens, suis-moi. Amen. Et il les a unis ensemble. Amen. Et alors, il a commencé à leur montrer de quoi s'agissait réellement. Amen. Cet appel, que de le suivre et de faire d'eux des pêcheurs d'hommes. Amen. Il aurait pu procéder de manière isolée. Amen. Mais là n'était pas le plan de Dieu. Le plan de Dieu, c'était de rassembler des hommes et des femmes pour former le corps de Christ. Alléluia. Et vous le voyez dans son modèle de travail, que Jésus n'a jamais voulu travailler de manière isolée, mais toujours avec un corps rassemblé. Amen. Et nous avons vu et compris, amen, qu'il faut cesser de croire que nous pouvons être détachés de l'Église et avoir tout de même une vie spirituelle et marcher d'une manière qui soit agréable à Dieu. C'est tout simplement faux. Il y a quelqu'un, c'est faux. Peut-être que tu as eu du mal à le dire parce que tu as cette philosophie. Mais le Seigneur veut contredire certaines philosophies qui sont dans l'Église de nos jours parce que ces philosophies affaiblissent les enfants de Dieu et affaiblissent l'Église. Amen. Amen. Tu ne peux pas vivre, tout comme les membres de ton corps ne peuvent pas vivre s'ils sont coupés de ton corps. Amen. Tu dois comprendre que toi non plus, nous ne pouvons pas vivre. Amen. Si nous sommes coupés du corps de Christ qui est l'Église. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. C'est un rappel que je fais. Satan fait croire à beaucoup de gens qui ne sont pas attachés à la vie de l'Église et qui sont vivants. Mais vous les connaissez, ces gens qui n'ont pas d'église, n'ont pas de leader, rien du tout. Ils vivent leur vie spirituelle comme ils le pensent et ils se pensent être vivants. Amen. Quand en réalité, ils sont morts spirituellement. Comme un membre détaché de son corps est spirituellement mort. Alléluia. C'est une vérité. Amen. À entendre ce matin. Alléluia. Quelqu'un dit Amen. Amen. Ils ne sont pas attachés à la vie de l'Église. Ils pensent être vivants et le diable leur fait penser qu'ils sont vivants alors que spirituellement, c'est la mort parce qu'ils ne reçoivent pas la vie du corps de Christ. Amen. Le membre attaché à son corps reste vivant parce qu'il reçoit la communication de la vie par le sang de ce corps. Alléluia. Amen. Et il y a un sang, un seul sang, amen, qui nourrit la vie de chaque enfant de Dieu, amen, qui est attaché au corps de Christ, c'est le sang de Jésus-Christ. Amen. Amen. Et il le répand par son esprit. Quand l'Église est rassemblée, là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, il est au milieu d'eux. Amen. Il est celui qui marche dans la vision, marche au milieu de l'Église et il tient ses serviteurs dans sa main. Amen. C'est important. Il y a un secret spirituel que tu dois comprendre pour grandir spirituellement et marcher d'une manière digne de la vocation, amen, qui t'a été adressée. C'est que tu as besoin de la communication de la vie de l'Esprit et cette communication se passe là où 2 ou 3 sont rassemblés en son nom, dans un ordre divin bien précis. Alléluia. Ça ne se passe pas seul. Amen. Alléluia. Chaque membre a besoin de recevoir la vie de son corps. Amen. Et si tu te considères membre du corps de Christ, tu dois être attaché au corps de Christ. Ta vie doit être attachée au corps de Christ. Tu dois participer à la vie du corps de Christ. Alléluia. Amen. Et je veux le répéter, ce n'est pas parce que j'ai besoin de remplir les bancs d'une église. Amen. Alléluia. J'ai commencé à pratiquer ce principe bien avant d'avoir l'appel de Dieu, de savoir que j'étais appelé à prêcher, à enseigner, à rassembler une église ou quelconque, quoi que ce soit.
Amen. Je le vivais déjà. Amen. Et je peux attester, amen, et confirmer que c'est la vérité. Amen. Alléluia. Et si tu veux réussir dans ce que Dieu t'a appelé à faire, si tu veux vraiment garder ton salut, amen, il faut marcher selon cette vérité-là. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Amen. Et Paul parle de conserver donc l'unité de l'esprit, sachant qu'il n'y a qu'un seul corps. Et s'il n'y a qu'un seul corps, c'est parce qu'il n'y a qu'une seule tête. Amen. Cette tête, nous le savons tous, c'est le Seigneur Jésus lui-même. Alléluia. Et cette même tête, c'est cette tête qui donne le même esprit à tous ceux qui font partie de ce même corps. Alléluia. Suivez bien le développement que fait Paul. Il veut faire prendre conscience à l'église d'Éphèse que Dieu fait une seule chose. Il ne fait pas un travail qui ressemble à ceci, ici, et puis un travail qui est complètement différent ailleurs. Amen. Quand vous considérez l'œuvre de Christ sur la terre, amen, il fait la même chose avec nous tous. Amen. Son but, c'est d'arriver au même résultat. Alléluia. Que ce soit dans ce pays, dans un autre pays, dans cette église ou dans une autre église locale. Amen. Nous devons comprendre qu'il a un même plan, un même esprit par lequel il procède, une même vision, un même but pour chacun de ses enfants. Amen. C'est important pour ne pas rentrer dans le désordre spirituel. Alléluia. Alléluia. Il donne lui-même, qui est la tête de l'Église, le même esprit à tous ceux qui font partie de ce même corps. L'unité de l'esprit veut dire aussi donc une même vision, une même direction, un même ordre spirituel. Amen. Nous ne pouvons pas avoir le même esprit et aller dans des directions opposées, n'est-ce pas? Amen. Alléluia. C'est qu'il y a deux esprits ici, il y a un combat à l'intérieur. L'un veut aller l'autre, et là, tu veux aller là, et puis tu veux aller là. C'est qu'il y a deux esprits qui influencent la personne intérieure, n'est-ce pas? Amen. Mais quand il y a un seul esprit qui est au contrôle, on va dans une même direction. On a une même vision. Amen. Un même état d'esprit. On ne peut pas avoir des visions contradictoires. Amen. Et opposées entre elles. Alléluia. Dieu n'a pas de contradiction en lui-même. Amen. Il dit une parole, ici il dit la même parole ailleurs. Amen. J'entendais dire quand je grandissais dans le Seigneur qu'il y avait des fois tellement de fausseté dans l'Église que vous aviez deux personnes qui pouvaient prophétiser, soi-disant sous le même esprit, et l'un prophétisait une première chose, et puis l'autre disait le Seigneur, s'il parle le Seigneur, il prophétisait complètement le contraire. Ça, ce n'est pas le Saint-Esprit. Il y a un esprit qui n'est pas le Saint-Esprit. Amen. Il y a une seule vérité. Alléluia. Amen. Dieu n'est pas dans la confusion. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Il n'y a pas une église qui reçoit une vision terrestre et une église qui reçoit une vision céleste. C'est pas vrai, ça. Alléluia. Il y a quelqu'un, c'est pas vrai. Alléluia. Si tu veux réussir dans ta vie, il faut aller dans l'autre église. Si tu veux aller au ciel, il faut aller dans l'autre église. Amen. Non, 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 non. Jésus a une église, un seul corps. Alléluia. Amen. Qui va dans la même direction, animé d'un même esprit, d'une même parole, d'un même évangile. Il n'y a pas deux évangiles. Il n'y en a pas plusieurs, il n'y en a qu'un seul. Amen. Une seule parole par laquelle nous devons marcher avec le Seigneur. Alléluia. Nous ne devons pas nous laisser entraîner dans la confusion qui règne, surtout dans les temps que nous vivons. Alléluia. Amen. Une église est vraie, l'autre est fausse. Il y a 10 vierges, 5 sont sages, 5 autres sont folles.
5 sont prises, 5 autres sont laissées. Amen. Nous avons vu que pour marcher d'une manière digne de notre vocation, nous devons être attachés à l'Église de Jésus, mais aussi fonctionner selon l'ordre de son Église comme un membre doit fonctionner selon l'ordre du corps auquel il est attaché. Alléluia. Ne serait-il pas bizarre d'avoir un bras qui vous tire d'un côté alors que la tête veut aller de l'autre côté? Il a besoin de quoi? De délivrance. Amen. Alléluia. Nous avons une seule tête, pas deux, une seule tête. Donc les membres reçoivent l'information venant de cette seule tête qui fonctionne dans l'ordre et l'unité. Alléluia. L'ordre et la paix dans l'Église. Amen. Dans le corps humain, il arrive que des cellules échappent au contrôle et à l'ordre dans lequel elles doivent fonctionner dans le corps, et ce sont ce qu'on appelle des cellules cancéreuses. Elles n'obéissent plus aux ordres de contrôle et de rester là où elles ont été destinées à rester, fonctionner seulement dans ce à quoi elles ont été destinées. Ce sont des cellules cancéreuses et elles provoquent beaucoup de dégâts et peuvent amener le corps à mourir, le corps entier à mourir si elles ne sont pas vite réprimées et détruites. Amen. Et cette même réalité naturelle se retrouve aussi dans l'esprit, dans le corps spirituel de Christ. Amen. L'Église. Dieu place chaque membre du corps à sa place d'une manière bien stratégique et ordonnée. Alléluia. Quand un membre n'est pas soumis à l'ordre divin du corps de Christ, il devient comme une cellule cancéreuse. Amen. Il adopte un comportement de cancer. Il tire profit du corps. Amen. Du corps auquel il se réclame appartenir. Il en tire profit pour se multiplier et va même aller jusqu'à s'étendre au-delà des limites que Dieu lui donne de s'étendre. Et c'est là que des gens posent beaucoup de problèmes et de dégâts dans l'Église. C'est ainsi que beaucoup n'ont jamais eu de dirigeants. Amen. Il y en a. Beaucoup n'ont jamais été soumis à un quelconque ordre dans l'Église. Amen. Ils ont toujours été leurs propres dirigeants, leurs propres leaders, leurs propres enseignants. Ils n'ont jamais été soumis à un ordre quelconque. Il y a quelqu'un, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon du tout. Dieu ne fonctionne pas dans ce désordre-là. Alléluia. Amen. Ils sont soumis à leur propre ordre, sous prétexte que c'est le Saint-Esprit qui les dirige. Amen. Jamais soumis à une quelconque direction humaine, mais ils ont toujours de quoi diriger quelqu'un d'autre. Ils ont toujours un esprit, soi-disant le Saint-Esprit, qui leur donne une parole pour un membre de l'Église. Alléluia. Amen. Il y a quelqu'un, c'est dangereux. Alléluia. Quand tu n'es pas capable d'être soumis à un homme que tu vois, mais que tu penses être soumis au Saint-Esprit, c'est dangereux. Alléluia. Amen. Tu es soumis à ta propre imagination. Amen. Mais pas au Saint-Esprit. Alléluia. Il faut faire attention de ne pas mentir au nom du Saint-Esprit. Alléluia. De ne pas attribuer au Saint-Esprit une quelconque imagination que tu t'es faite sur quelqu'un, un rêve que tu as fait, des idées que tu t'es faites, tu viens et tu dis, Dieu m'a dit de te dire, le Saint-Esprit m'a parlé. Fais attention. Alléluia. Amen. Il y a un blasphème qui n'est pas pardonnable, c'est celui contre le Saint-Esprit. On peut parler de ce que ça veut vraiment dire, mais il ne faut pas jouer avec le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Amen. Donc, quand quelqu'un vient te dire « Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit », regarde aussi si Dieu lui a dit qu'il devait être soumis à l'ordre de l'Église. Amen. Cela te permettra déjà de savoir d'où vient la voix qu'il entend. Amen. Alléluia.
Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Moi, j'attends le jour où Dieu va dire à ce type de personne, il faut que tu sois soumis à une autorité spirituelle. Amen. Il faut que tu travailles dans l'ordre. Amen. Et la paix, et non pas dans la confusion dans mon corps. Alléluia. Là, je saurai que c'est le même Saint-Esprit qui parle. Amen. Gloire au Seigneur, quelqu'un. C'est ainsi qu'on a des gens autoproclamés. Des gens autoproclamés leaders dans l'Église. Est-ce que je peux prendre mon temps ce matin? Alléluia. Amen. Écoutez bien ces choses. Elles sont d'une importance fondamentale. Alléluia. Pour aller dans d'autres choses. Amen. Ainsi, vous avez des gens autoproclamés dans l'Église comme leaders. Parce qu'ils ne respectent pas les principes de l'ordre divin. Ils ne respectent pas les principes de soumission indispensables au bon fonctionnement du corps. Et ils prennent à la légère les fonctions et les titres qu'ils s'attribuent. Amen. Aujourd'hui, ils sont prophètes. Demain, ils sont apôtres. La semaine d'après, ils sont bishops. Le mois d'après, ils sont évangélistes. Puis apôtres encore. Et flip-flop, flip-flop. Alléluia. Et ils inspirent tous les autres qui les suivent à fonctionner de la même manière. Alléluia. C'est de là que vient le désordre dans l'Église aujourd'hui. Ça a commencé il y a bien longtemps. Amen. Et beaucoup prennent pour modèle et exemple ce mode de fonctionnement-là, cette façon de vivre la vie du royaume, croyant qu'ils servent le Seigneur et qu'ils marchent d'une manière digne de la vocation qui leur a été adressée. Quand vous regardez dans la Bible, c'est le même mode de fonctionnement que Lucifer. Alléluia. Il n'était pas content de sa place, il voulait plus. Amen. Une cellule qui a muté et qui a voulu prendre la place de Dieu. Et chaque fois que quelqu'un rentre dans ce mode de fonctionnement-là, c'est la chute assurée. Amen. Il était Lucifer et il est devenu Satan. Et puis le diable, et puis le serpent, et bientôt le dragon. Alléluia. Il faut faire attention d'être dans le corps de Christ et chaque fois muter et d'avoir une personnalité et puis une autre, un titre et puis une fonction et puis une autre. Alléluia. Dieu nous appelle dans une position de stabilité. Amen. Il sait pourquoi il nous a formés. Il sait pourquoi il nous a rachetés, il nous a purifiés, lavés, il nous a donné un don ou des dons, peu importe, il nous a donné des qualités et il nous a placés quelque part dans son corps avec but. Alléluia. Et quand un membre commence à ne pas être content de la place que Dieu lui donne et qu'il veut une autre place, ou bien il dit « Non, moi je peux être là, je veux faire ci et ça, comme je veux, où je veux, avec qui je veux, quand je veux. » Alléluia. La chute n'est pas loin. Amen. Alléluia. C'est dur à entendre ce matin. Amen. Amen quelqu'un. Alléluia. Vous devez comprendre que c'est le moyen, ce mode de fonctionnement, c'est le moyen que Satan, par lequel Satan a introduit des fausses doctrines dans l'Église, dans le corps de Christ, à travers des hommes et des femmes qui ont été rebelles à l'ordre divin, qui ne veulent pas se soumettre au mode de fonctionnement du Seigneur dans son corps et qui marchent selon leur propre vision et non plus selon l'esprit de Christ dans l'Église. Amen. Si tu prêtes attention, il y a différents états d'esprit dans lesquels les gens servent le Seigneur. Mais la Bible dit qu'il y a un seul esprit, grand E. Amen. Non pas que tous les esprits se valent, mais il faut discerner quel est le véritable esprit. Quel est le bon esprit dans lequel il faut marcher avec le Seigneur. Amen. Alléluia. Nous lisons en parallèle le verset 4 à 6 et ensuite les versets 11 à 12.
versets 4 à 6, il dit, il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Amen. Alléluia. Et ensuite, versets 11 à 12, et il a été donné, et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Quelqu'un dit du corps de Christ. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi. Quelqu'un dit l'unité de la foi. Amen. Et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Amen. Vous voyez, certains veulent argumenter que nous sommes tous différents, et je le crois bien, nous sommes différents. Ils disent, nous sommes tous différents et nous avons tous des appels différents. Sous-entendant par là que nous pouvons tous fonctionner comme nous voulons dans notre marche avec le Seigneur. Alléluia. Mais nous devons comprendre, frères et sœurs, que nos différences ne sont pas là pour que nous fonctionnions dans le désordre. Alléluia. Ni pour que nous puissions tirer profit pour nous-mêmes, parce que nous sommes différents. Amen. Nos différences ne sont pas là pour que nous ayons notre propre vision des choses et que nous soyons indépendants de l'Église, le corps de Christ. Amen. Paul dit que même si les uns sont apôtres, les autres sont prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs, ils doivent tous travailler dans un but unique qui est celui de l'édification de l'Église. Alléluia. Amen. Il faut que ça serve à l'Église. Amen. Ce que tu as, ça doit servir à l'Église, le corps de Christ. Ce que tu fais, ça doit servir à l'édification du corps de Christ. Alléluia. Le but pour lequel tu vis, tu te lèves le matin, doit servir à l'édification de l'Église. Alléluia. Amen. Amen. Est-ce que c'est trop lourd pour un dimanche matin? Amen. Vous digérez, hein? Alléluia. Amen. Ta différence doit profiter à l'Église que Jésus est occupé à bâtir. Amen. Elle doit profiter à glorifier Christ et Christ seul. Ta différence doit pouvoir s'intégrer au fonctionnement du corps de Christ. Alléluia. Tu ne peux pas t'émanciper de l'ordre du corps de Christ juste parce que tu as des dons, des visions et des révélations. Amen. Là n'est pas le but pour lequel le Seigneur t'a formé différemment, t'a donné des dons différents, etc., etc. Amen. Ne laisse pas le diable te tromper et te faire croire que toi, tu n'as pas besoin de t'intégrer à l'Église. Parce que tu as tant d'inspiration et tu as tant de compréhension et de connaissance ou je ne sais pas quoi. Alléluia. Peu importe qui tu es, quoi que tu as besoin de l'Église et c'est le même chemin pour tous les enfants de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. En parlant de dons, il y a une grande tendance parmi les croyants de nos jours, quelque chose que j'ai vu récemment, amen, m'a rappelé cette tendance, c'est de croire que les dons que Dieu donne à une personne doivent valoriser cette personne. Amen. Ils pensent que quand Dieu donne un don, c'est pour valoriser une personne. Et de plus en plus de jeunes cherchent cette église-là, qui va reconnaître leur valeur
à cause du don qu'ils ont et de l'excellence avec laquelle ils l'utilisent. Hein? Hein? Et je crois personnellement dans l'utilisation des dons dans l'Église, dans les dons que Dieu donne à chacun d'entre nous. Mais cela doit être fait dans le but d'édifier le corps de Christ, comme le dit la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Et ça fait une grande différence de mettre à profit son don pour l'édification du corps de Christ, ou bien d'utiliser ses dons pour sa propre valorisation, pour devenir excellent. Ça fait une grande différence. Dis à quelqu'un, ça fait une grande différence. Alléluia. De croire que je suis important maintenant parce que j'ai réussi à faire valoir mes dons quelque part aux yeux d'une assemblée de personnes. Ce n'est pas ça le but de Christ. Pour ma part, je suis content que je n'ai pas eu besoin d'exposer mes dons et d'attendre l'appréciation des hommes avant de connaître ma véritable valeur et mon importance. Amen. Quelqu'un sait-il de quoi je parle ce matin? Amen. À chaque fois que je considère la croix où Jésus est monté et là où il a payé la dette de mon péché, alléluia. Chaque fois que je considère son corps brisé et meurtri à cause de mes iniquités, chaque fois que je considère le sang qui a été versé pour me laver de mon péché, pour me justifier devant le trône de Dieu, je me souviens alors que j'ai de la valeur aux yeux de Dieu. Je me souviens que je suis important devant celui qui juge et qui décide de tout. Alléluia. Quelqu'un est-il reconnaissant ce matin? Amen. Si Dieu lui-même est venu dans une forme humaine et a donné sa vie pour te sauver, c'est que tu as de la valeur et de l'importance à ses yeux. Souviens-toi-en. Amen. Jésus n'a pas donné sa vie pour des gens qui étaient pleins de dons et de talents parfaits. Amen. Il n'a pas donné sa vie pour des hommes qui n'avaient pas besoin de repentance, mais il a donné sa vie pour des pécheurs, des voleurs, des menteurs, des trompeurs, des rebelles, des meurtriers. Alléluia. Et s'il a vu ta valeur et la mienne, alors que nous n'étions encore que couverts de boue et que nos dons étaient imparfaits, alors il n'y a pas nécessité d'avoir un don qui soit mis en avant encore pour que nous puissions avoir plus d'importance. Nous sommes déjà importants et valeureux aux yeux de Dieu. Amen. Quelqu'un dit merci au Seigneur et frappe dans les mains pour lui. Alléluia. Alléluia. Comprends par là qu'il te donne des dons et un ministère pour le glorifier dans l'Église, pour édifier l'Église, en rendant témoignage de ce qu'il a fait pour toi. Alléluia. Amen. C'est dans cet esprit-là que le Seigneur désire maintenant que tu utilises les dons. Amen. Qu'il t'a donné. Gloire au Seigneur. Alléluia. N'oubliant pas d'où tu viens, mais te souvenant toujours d'où il t'a tiré. C'est alors que tu le serviras avec un bon état d'esprit, en toute humilité. Amen. En sincérité, sans chercher à briller. Alléluia. Quand tu regardes la Bible, aucun des disciples qui a été promu apôtre ou quelconque serviteur de Dieu n'a réellement été acclamé ou félicité ou valorisé par le monde autour de lui. Alléluia. Amen. Et cela n'était même pas l'objet de leur recherche. Ils étaient préparés à souffrir pour Christ. Amen. Ils étaient préparés à être humiliés pour la cause de Christ. Aujourd'hui, on cherche des ministères qui vont nous faire briller et acclamer par tous les hommes, aussi bien dans l'Église qu'en dehors de l'Église. Amen. Et c'est comme ça que l'Église fait des compromis, d'ailleurs. Alléluia. Amen. Servir le Seigneur avec les dons que tu as
n'a rien à voir avec le fait que les hommes vont voir en toi une valeur. Ils vont même te juger peut-être stupide et inintelligent et bête de croire ce que tu crois et de faire ce que tu fais pour un Dieu que tu ne vois même pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Il y a un esprit dans lequel il faut utiliser tes dons. La Bible dit, il y a un seul corps et un seul esprit. Donc même si Dieu a donné plusieurs ministères et plusieurs dons à l'Église, cela ne devrait pas aboutir à la formation de plusieurs corps. Il dit, il y a un seul corps. Amen. Et les dons ont été donnés en vue de l'édification du corps. Pas des corps, mais du corps. Alléluia. Amen. Peu importe, alléluia, le fait qu'il y ait plusieurs ministères, cela doit contribuer à la formation d'un seul corps, celui de Christ, qui a des caractéristiques bien définies. Amen. Qui a un seul esprit, qui a une vision bien définie, un ordre de fonctionnement bien défini. Alléluia. Amen. Pas des corps différents. Amen. Tu voyages d'une église locale à l'autre et tu vois vraiment des choses complètement opposées, contradictoires les unes des autres. Alléluia. Là n'est pas l'esprit de Christ. Il pensait à un seul corps, une seule église, un seul esprit, une même vision. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Alléluia. Alléluia. Cela ne devrait pas aboutir à la formation de plusieurs corps avec des esprits différents, des doctrines différentes, des esprits, des espérances différentes les unes des autres, des plans du salut différents. Amen. Des baptêmes différents. Amen. Alléluia. Etc. Dieu n'est pas l'auteur de cette confusion. Je sais que quand tu regardes dans le monde de ce qui se dit l'Église, il y a beaucoup de confusion, mais Dieu veut que tu saches qu'il n'est pas l'auteur de cette confusion-là. Alléluia. Amen. Et tu dois rechercher le véritable au milieu de tout cela et savoir que l'auteur de la confusion, c'est le diable lui-même. Alléluia. Amen. Les différents dons et ministères ont été donnés en vue de l'édification du corps de Christ. Pas des corps, il y a un seul corps. Quelqu'un dit avec moi, un seul corps. Et il y a aussi un seul esprit, dit la Bible, qui opère dans ce corps et il conduit le corps entier dans la vérité, pas les vérités. Amen. Alléluia. As-tu déjà été confus entre, est-ce que c'est ça qui est vrai ou c'est ça qui est vrai? Celui-là, il prêche ça, l'autre, il prêche autre chose. Peut-être que tout revient à la même chose. Alléluia. Il n'y a pas des vérités, il y a une vérité. Alléluia. Et le Saint-Esprit opère dans le corps pour conduire le corps dans la vérité. Toute la vérité. Rien que la vérité. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Alléluia. Depuis le trône, il n'y a qu'une seule voix qui résonne et qui envoie sa parole. Amen. Dans la vision de l'Apocalypse, Jean n'a vu qu'un seul trône sur lequel est assis quelqu'un. Alléluia. Pas plusieurs, ils ne sont pas plusieurs. Il n'y en a qu'un. Alléluia. Dis à quelqu'un, il n'y en a qu'un. Alléluia. Et il n'a qu'une seule parole. Amen. La Bible ne parle pas des paroles de Dieu, mais elle parle toujours de la parole de Dieu. Alléluia. Quelle que soit la chose que Dieu dit, la façon dont il le dit, vous verrez que sa parole se rejoint toujours. Elle ne s'oppose pas à ce qu'il a dit précédemment. Alléluia. C'est la parole de Dieu. Amen. Il n'a qu'une seule parole. Et cette parole a été faite chair. Et cette parole porte un seul nom, alléluia, par lequel nous devons être sauvés. Un seul nom, la Bible dit. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui nous a été donné, par lequel nous devions être sauvés. C'est le nom de Jésus.
Alléluia. Tout autre nom est une confusion. C'est le nom de Jésus. Alléluia. Peu importe le nom du ministère, son envergure, sa puissance, son influence, sa richesse, si ce ministère vient vraiment de Christ, il ne donne pas naissance à des nouvelles doctrines. Alléluia. Mais il ramène toujours au fondement de base de la parole de Dieu. Parce qu'elle demeure inchangée pour l'éternité. Sa parole est fixée pour toujours. Alléluia. Amen. Ça ne devait pas donner naissance à des nouvelles philosophies. On voit que les temps évoluent et l'Église veut évoluer dans sa philosophie, dans sa façon de voir les choses avec le temps, avec le monde. Alléluia. Amen. Mais Dieu a fait un plan défini qui est éternel pour l'Église. Alléluia. Et on ne change pas les principes par lesquels nous sommes sauvés en fonction de la génération dans laquelle on vit. Alléluia. Amen. La même parole demeure, repens-toi. Oui. Détourne-toi du péché et sois baptisé dans le nom de Jésus pour le pardon de tes péchés et tu recevras le don du Saint-Esprit. Alléluia. Gloire au Seigneur. Quelqu'un dit gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Alléluia. Amen. Le résultat, amen, ne devrait pas donner naissance à des nouveaux moyens pour être sauvé. Une nouvelle manière de marcher avec Dieu qui entre en ligne avec l'ère du temps, qui se marie plus avec l'état d'esprit du monde dans lequel on vit, qui rentre plus en accord avec les gouvernements et les technologies et la science et je ne sais quoi d'autre. Non. Alléluia. Le même esprit de Christ qui a été répandu au jour de la Pentecôte, alléluia, et qui a fait parler Pierre dans Actes chapitre 2, c'est le même esprit qui agit dans l'église aujourd'hui, là où 2 ou 3 sont réunis au nom de Jésus-Christ, et il inspire le même message, alléluia, des Actes des apôtres, et il agit de la même manière dans l'église, et il appelle les hommes à se repentir et à venir à Christ de tout leur cœur pour être lavés de leurs péchés, être remplis de l'Esprit Saint. Alléluia. Amen. Alléluia. Le résultat devrait être toujours le même. Amen. Quand on regarde l'Église, les Actes des Apôtres, et qu'on regarde l'Église aujourd'hui, le résultat devrait être le même. Amen. Le modèle devrait être le même. Alléluia. Alléluia. Oui, des hommes et des femmes, oui, qui croient en un seul Dieu. Alléluia, c'est ce que nous devons voir. Quelqu'un dit avec moi, un seul Dieu. Un seul Dieu qui est numériquement un. Amen. Pas 3, mais un. Écoute Israël, l'Éternel, ton Dieu, l'Éternel est un. Alléluia. Amen. Ehad, le mot hébreu qui veut dire le un numérique. Pas un collège de Dieu qui forme une unité quelconque et qui se sont mis d'accord. Formons l'homme à notre image. Créons la terre et ceci, cela. Il a dit, je suis un. Alléluia. Amen. Et quand il a créé l'homme, souviens-toi que tu n'es qu'en une seule pièce, pas en 3 pièces. Alléluia. Amen. Corps, âme et esprit, mais tu es une seule pièce. Amen. Gloire au Seigneur. Cela devrait donner le même résultat que le livre des Actes des Apôtres, c'est-à-dire des hommes et des femmes nés de nouveau d'eau et d'esprit, comme le dit le Seigneur Jésus dans Jean chapitre 3, verset 5. En vérité, je vous le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. Alléluia. Amen. C'est là que nous voyons le véritable modèle de l'Église. Amen. Ça devrait donner des résultats avec des hommes et des femmes qui portent le nom de Jésus sur eux en étant immergés dans l'eau du baptême. Alléluia. Amen. Amen. Il faut porter le nom de Jésus sur soi. Il faut revêtir Christ, comme le dit la parole. Vous tous qui avez été baptisés, vous avez revêtu Christ. Alléluia.
Amen. Vous avez été baptisés en Christ, à la similitude de sa mort. Alléluia. Pour revivre en nouveauté de vie comme il est ressuscité d'entre les morts. Alléluia. Amen. C'est pourquoi nous invoquons le nom de Jésus lorsque nous baptisons une personne d'eau. Alléluia. Car il n'y a de salut en aucun autre nom. Il n'y a pas de nom plus élevé. Il n'y a pas d'autre nom qui sauve. C'est le nom de Jésus. Alléluia. Lorsque vous regardez le livre des Actes des Apôtres, nulle part vous verrez quelqu'un être baptisé dans les titres, mais vous les verrez baptisés au nom de Jésus, parce que c'est le nom qui a la puissance. Alléluia, alléluia. Et ne me dis pas que le baptême ne sauve pas. Le baptême sauve l'âme. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Alléluia. Amen. Mais celui qui ne croira pas déjà est condamné. Pour être baptisé, il faut croire. Mais si tu crois, tu es automatiquement candidat pour être baptisé. Parce que celui qui croit, il se donne à Christ pour que Christ le fasse naître de nouveau d'eau et d'esprit. Alléluia. Amen. Il y a quelqu'un, ça n'a pas changé. Alléluia, ça n'a pas changé. Amen. Alléluia, on devrait avoir des hommes et des femmes qui sont remplis de l'Esprit Saint, avec le signe des langues comme l'enseignent les Écritures. Alléluia. Aussi mystérieux que cela puisse être, cela ne rend pas ça moins important aujourd'hui. Amen. C'est une question de foi, de croire dans la promesse et d'attendre la promesse avec soif et avec faim, demandant au Seigneur, remplis-moi du Saint-Esprit, baptise-moi du Saint-Esprit et de feu, car ta parole dit que lorsque tu viendrais, tu nous baptiseras du Saint-Esprit et de feu, non pas seulement du baptême d'eau, mais du baptême de l'Esprit qui change nos cœurs et qui nous libère de nos chaînes et qui nous libère de nos addictions et de toutes les tentations de la chair. Alléluia. Baptise-moi, Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Oui, ça doit donner naissance à des hommes et des femmes qui marchent en nouveauté de vie et qui se sanctifient, qui vivent dans une mentalité contraire à celle du monde, séparée du monde. Car ce monde a choisi la voie opposée à la parole de Dieu. Et quand tu marches selon la parole de Dieu, tu ne te trouveras jamais dans le même train que le monde. Alléluia. Tu n'auras pas le même état d'esprit que le monde. Quelqu'un dit Amen. Alléluia. Tu te sanctifies. Tu dis non au péché. Tu dis non aux problèmes des genres et des problèmes de maintenant qu'est-ce qui est réellement bien ou pas bien, de ce qui est utile et pas utile pour servir Dieu, pour être un enfant de Dieu. Ce que dit la parole de Dieu, c'est ce que tu veux. Alléluia. Et tu vas vivre cette vie-là de sanctification, parce que sans la sanctification, sans dire non au péché, la Bible dit nul ne verra le Seigneur. Amen. Alléluia. Et aujourd'hui, quand on parle de sanctification, les gens se disent ah mais ce message ne m'a même pas édifié. On en est arrivé à ce point-là. Alléluia. Alléluia, je veux une église qui prêche encore sur la sanctification, qui remet la crainte de Dieu dans mon cœur. Alléluia, qui m'éveille à l'importance de résister aux tentations de ce monde, de ne pas me laisser aller au plaisir de la chair, à la volupté, aux convoitises de la chair, à la convoitise des yeux et à l'orgueil de la vie. Alléluia, j'ai besoin d'une église qui prêche avec le double tranchant de l'épée de la parole de Dieu. Alléluia. Car au bout de la chose, mon âme a besoin d'être prête lorsque Christ viendra. J'ai besoin d'être en bon état, alléluia. Il doit couper ce qui dépasse, qui ne devrait pas être là. Il doit épurer mon âme avec le feu de sa parole. Ne prêche pas juste un message qui me met à l'aise dans les bancs de l'église, qui me fait rigoler. Elle était bonne celle-là. Oh, il est gentil le pasteur. Oh, on l'aime bien. Des couloirs d'attente pour aller en enfer.
lorsque tu n'es pas conscientisé sur les choses indispensables pour le salut de ton âme. Sachant que le diable est toujours aux aguets et il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer, qui va s'écarter un peu de l'église, qui va s'écarter un peu du corps, qui va s'écarter un peu du troupeau, et il le dévore dès cet instant. Oh, il y a quelqu'un qui reste attaché à la véritable église. Attaché à la véritable église. Amen. Amen. Cela devrait donner naissance à des hommes et des femmes qui vivent tellement de manière, différente, que même dans leurs vêtements, alléluia, ils s'habillent avec pudeur et avec modestie. Un grand amen à cela. Alléluia. C'est que peu veulent le prêcher encore et encore, mais cette même parole qui se trouve dans la Bible est encore valable aujourd'hui. Un enfant de Dieu doit s'habiller de manière modeste et décente. Quelqu'un dit décence et modestie. Alléluia. Amen. Ce qui a à l'intérieur doit se refléter à l'extérieur. Amen. Ce que tu portes sur toi est aussi un message que tu envoies autour de toi. Alléluia. Je ne veux pas être responsable d'avoir envoyé les mauvais messages, d'avoir envoyé les mauvaises attractions et d'avoir induit quelqu'un dans la tentation ou dans le péché. Seigneur, fais de moi un instrument pour le salut d'une âme. Et si cela demande que je change ma façon de me vêtir, qu'il en soit ainsi. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. 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 Cela devrait donner naissance à des hommes et des femmes qui témoignent de Christ avec l'assurance et la puissance que donne le Saint-Esprit. Alléluia. Oui, les hommes et les femmes qui sont prêts à souffrir pour le nom du Seigneur Jésus-Christ, qui a souffert le premier pour eux-mêmes. Alléluia, même dans un temps où il semble que les hommes ne sont plus intéressés aux choses de Dieu, intéressés à entendre parler de Christ. Oh oui, lorsque tu es réellement né de nouveau, rempli de l'Esprit Saint, et tu marches dans le même esprit, alléluia, selon le corps de Christ, tu vas parler de Christ où tu iras. Qu'on le veuille ou pas, tu vas parler de Christ. Amen. Tu n'auras pas honte de l'évangile. Tu n'auras pas honte de la croix. Parce que tu sais que c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Amen. Alléluia. Marcher d'une manière digne de la vocation qui nous a été adressée. Alléluia. Enfin, cela devrait donner naissance à des hommes et des femmes qui se préparent tous les jours, qui s'assurent d'être prêts pour le retour de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Amen. Ça, c'est l'esprit de Christ. Grand E. Amen. Pas des petits esprits là qui font des fausses prophéties, qui étourdissent le peuple de Dieu à être intéressé par des histoires et des histoires et des histoires. Es-tu prêt pour le retour de Christ? Hein? Alléluia. Ou es-tu prêt simplement à fermer les yeux et ne plus les réouvrir demain? Amen. Alléluia. Es-tu prêt à le rencontrer? Non seulement tu te prépares à son retour, mais tu avertis le monde autour de toi à se repentir. Donc lorsque vous regardez tout ce qui se fait dans le monde de l'Église aujourd'hui, quand vous entendez tout ce qui est prêché et tout ce qui est enseigné, on se rend bien compte qu'il y a différentes doctrines qui sont véhiculées. On se rend bien compte qu'il y a des pratiques de différentes natures et que ce n'est pas le même esprit. On se rend compte qu'il y a vraiment plusieurs esprits qui agissent dans plusieurs églises au lieu du seul esprit dont parle la Bible. Grand E. Alléluia. Plusieurs types de baptêmes au lieu d'un seul baptême, comme le dit la parole. Alléluia.
plusieurs espérances au lieu d'une seule espérance et même espérance. Et le diable veut que nous croyions que tout ce que nous voyons revient à la même chose au final. Parce que nous disons tous Jésus, Jésus. Le diable est un menteur. Le Seigneur dit, ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui vont hériter du royaume de Dieu. Ceux-là même qui faisaient des miracles, des prodiges, délivrances, chassaient les démons et autres, diront, nous l'avons fait en ton nom, et diront, je ne vous connais pas. Alléluia. Il y a un seul corps, un seul esprit, un seul Dieu, un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous. Alléluia. Comprends bien ce passage. Ça ne veut pas dire que tout ce que tu vois revient à la même chose. Ça veut dire qu'au milieu de toute cette confusion, il n'y en a qu'un qui est véritable. Alléluia. Amen. Amen. Et donc Dieu appelle ses enfants à retourner au fondement véritable de la parole de Dieu. Et ne pas se laisser traîner, comme le dit Paul, par tous les vents de doctrine qui circulent. À ne pas être flottant, mais à en retourner au fondement de la parole de Dieu. Tu veux marcher d'une manière digne de la vocation qui t'a été adressée? Il faut sonder les Écritures. Il faut aimer la parole. Il faut demander à Dieu plus d'amour pour la parole si tu ne l'as pas. Alléluia. Quelqu'un m'entend? Alléluia. Il faut méditer la parole et prier pour une véritable direction du Saint-Esprit dans la parole de Dieu. Et tu sauras qu'il n'y a qu'une seule vérité. Alléluia. Tu sauras que l'un est le véritable esprit, grand E, et l'autre, c'est une imitation. Alléluia. Amen. Quelqu'un sait de quoi je parle? Alléluia. Tu sondes les Écritures et tu pries pour une direction véritable selon la parole de Dieu. Et tu sais qu'il y a un seul Dieu véritable qui s'est manifesté en chair parce qu'il est le seul sauveur. Il n'y en a pas d'autre et son nom est Jésus. Et seul son sang nous donne une alliance pour la vie éternelle en Dieu. Alléluia. Amen. Il n'y a pas d'autres alliances. Il n'y a pas des alliances avec tel esprit et des alliances avec des anges et des alliances avec le Dieu de ton pasteur et le Dieu de ceci, le Dieu de tes ancêtres. Il y a un seul sang et c'est le sang de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Tu sondes les Écritures et si tu pries par le Saint-Esprit, tu comprendras qu'il y a toujours et seulement et toujours qu'un seul plan divin pour le salut de quiconque veut être sauvé. Alléluia. Il est indispensable de renoncer au péché, même en 2023. Il est indispensable de renoncer à soi-même pour donner sa vie à Jésus afin de vivre pour lui, par lui et comme il le veut, même dans ces derniers jours. Alléluia, quelqu'un. Il faut naître de nouveau pour entrer dans le royaume de Dieu. C'est toujours cette même et unique vérité, car la chair et le sang, dit la Bible, n'hériteront pas le royaume de Dieu. Il faut que tu naisses d'eau et d'esprit et que tu deviennes une nouvelle créature par la puissance du Saint-Esprit. Seul le Saint-Esprit peut le faire. Seul le Saint-Esprit peut le faire, Église. Pas les bonnes œuvres, pas le fait d'être une bonne personne et d'être gentil. Tu as besoin de l'Esprit Saint. Alléluia. Amen. Alléluia. Oui. Voilà pourquoi il faut être baptisé d'eau pour être lavé de tes péchés en un seul nom, pour le pardon de tes péchés et recevoir le baptême de son esprit. Amen. Amen. Alléluia. C'est ainsi que Paul établit les premiers fondements. Et le Seigneur veut nous amener, alléluia, reconsidérer ces fondements s'ils sont bien établis dans notre propre marche avec le Seigneur. Alléluia. Car de ces fondements naissent le reste de ce qui va être construit
établi. Amen. Il dit encore, un seul corps, un seul esprit, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous. Seigneur, montre-moi cette voie unique-là. Si tu marches selon des voies différentes les unes des autres, là n'est pas l'esprit de Christ. Si tu as un mode de fonctionnement qui ne colle pas avec la parole de Dieu, même si ça te semble désagréable de voir changer, c'est le salut de ton âme qui en dépend. Alléluia. Alléluia. Jésus vient chercher son Église, son corps, et tu es attaché à ce véritable corps. Alléluia. Ou as-tu des connexions diverses dans ton esprit? Tu prends une fois par-ci, une fois par-là, quand ça t'arrange, tu vas prendre ailleurs. Attache-toi au seul et unique corps, et tu seras conduit par le seul et véritable esprit. Amen. C'est ce que nous voulons dans cette Église. C'est ce que nous croyons et prêchons. Et je le prêcherai jusqu'à la fin. Levons-nous ensemble. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Amen. Prions ensemble et demandons au Seigneur sa direction dans toute notre marche avec lui. Dieu dit, Enoch marcha par la foi avec Dieu, et Dieu l'enleva parce qu'il plut à Dieu. Il était agréable à Dieu. Il a marché d'une façon qui était agréable à Dieu. Et cela nous enseigne, frères et sœurs, comment il est important de marcher de manière agréable à Dieu pour être prêt au jour de l'enlèvement de l'Église. Amen. Comment marches-tu avec Dieu? Est-ce que ta marche est vraiment digne de la vocation qui t'a été adressée? Ou marches-tu de la manière qui te plaît, qui t'arrange? Le Seigneur t'invite à considérer sa voix, sa parole, sa vérité. Afin de conserver le salut qu'il t'a accordé par la grâce. Alléluia. Prenons quelques instants de prière. Alléluia. Laissons le Saint-Esprit agir dans ce lieu au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Mets-toi en ordre, dit le Seigneur. Mets-toi en ordre avant que je ne vienne. Mets-toi en ordre. Prends ta place. Alléluia. Ne te crois pas au-dessus de mon ordre, dit le Seigneur. De l'ordre que j'ai établi dans mon corps. J'ai donné ma vie pour mon corps, le corps de l'Église. J'ai donné ma vie pour que cette Église naisse. Et je prends soin d'elle. Laisse le Saint-Esprit renverser tes raisonnements qui étaient faux et infondés, les philosophies auxquelles tu t'es attaché, les philosophies développées par ta chair, ton ego, ta fierté peut-être, pensant que tu n'as pas besoin d'un ordre quelconque.
Seigneur, dis si tu vas réussir à marcher dans les temps de la fin que nous sommes, d'une manière qui est digne de lui, ces fondements doivent être en place. Si tu ne veux pas être flottant et emporté à tout vent de doctrine, ces fondements doivent être établis. Il dit, afin que nous ne soyons plus des enfants, flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie, par la ruse, dans les moyens de séduction. On comprend que l'ennemi travaille avec ruse et séduction. Tu dois être attaché de manière amoureuse à la parole de Dieu pour discerner les supercheries, les tromperies et les mensonges du diable. Laisse la parole de Dieu te parler. Humblement, reconnais là où il faut mettre de l'ordre. Reconnais et accepte avec humilité d'obéir à la voix de Dieu. Car le temps est proche. Le temps est proche. Alléluia.